Bezrat Hashem Ushuato, on va commencer déjà aujourd'hui avec le cours de Mesilat Yesharim. On continue le quatrième Perek, quatrième chapitre, qui parle de Derer Kenyat Azeirut, comment accéder à la prudence. Le cours précédent, on a vu des exemples, nos patriarches, de géants du Tanakh, comment Akadosh Baruch Hu était pointilleux avec eux dans leur comportement, par rapport à leur comportement, et par rapport à David Améler, voilà, on y est là. Puisqu'il a appelé la Torah Zemirot, des chants, et bien il a été puni. Que quoi? C'était l'histoire, vous vous rappelez, avec l'histoire de l'arche, qui a été délivrée, qui a été pris de l'endroit où il était capturé, il était pris par les Philistins. Donc quand il est venu sauver l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Il est presque tombé de la charrue et quelqu'un a essayé de le retenir, il a été puni, il est mort sur place. Et ça, c'est une punition qu'Hachem a fait vis-à-vis du fait, et donc toute la joie du retour du Aaron Kodesh a été perturbée de par cela, en punition que David a appelé la Torah des chants. Encore une fois, tout est relatif. Michal, la fille de Shaoul HaMelech, qui était une des femmes de David, les filles Shoria David Bema chez Rakad Baout Ifnei Aaron, elle a fait une remarque à David. David, il était tellement joyeux lors de l'inauguration du tabernacle, commençait à danser, et il a tellement sauté que ses pieds se sont un peu découverts. Vous savez, quand on saute, donc il y a un peu de parties qui peuvent se découvrir. Elle a fait une remarque, elle lui a dit: qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je t'ai comporté comme une personne vile. Puisque selon son haut degré de Michal, la femme de David, la fille de Shaoul, elle s'est mal exprimée relativement, eh bien Hachem Ishmor, elle était punie qu'elle n'a pas eu d'enfant. En fait, elle a enfanté qu'au moment de sa mort. Elle a enfanté, mais au moment de sa... elle est morte tout de suite après. Je ne me rappelle plus. Hizkiya. Oui, ben, c'est la femme de Michal, c'est l'enfant de David. Oui. Hizkiyahu, les filles El Sareh Melech Bavel et Bet Nechoto. Le roi Hizkiya, étant donné qu'il a montré au prince du roi de Babylone tous les trésors, etc. Et si je comprends bien, si je ne me trompe pas, c'est des trésors sacrés, etc. Si je ne me trompe pas. Donc il y a eu une kpeda, il y a eu une certaine kpeda sur lui. Nigzar al-Banab Yotzarissim Nigzar al-Banab Yotzarissim Bechal Melech Bavel. Il a été décrété sur ses descendants de Hizkiya, le grand roi Tzadik Gadol, que ses enfants ou sa descendance vont être sarissim, des eunuques, en fait, qui travaillent dans dans le palais du roi babylonien. Donc c'est une punition. Et encore beaucoup d'autres exemples, dit le Ramchal, comment Hachem est scrupuleux avec les tzadikim. Maintenant, il continue le Ramchal toujours à nous éveiller comment accéder à la prudence en nous disant, dans ma Masechet Hagigah Daf Amoud Aleph, il est mentionné qu'ils ont dit nos sages Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan arrivait à ce verset-là, il se mettait à pleurer. Le verset dit dans Malachi, 3e chapitre, 5e verset, que Kadosh Baruch Hu dit: je vais vous rapprocher au jugement, je vais même amener des témoins qui vont accélérer le jugement, en un mot, par rapport à ceux qui sont sorciers, par rapport à ceux qui font l'adultère, par rapport à ceux qui jurent un mensonge, par rapport à ceux qui retiennent le salaire d'un ouvrier. Ceux-ci sont plus ou moins les propos du verset en question. Et là, quand Rabbi Yochanan, il lisait ce verset-là, dans Malachi, il disait comme ça une morale incroyable. Un serviteur qu'on est en train de lui faire compter même les fautes qui sont a priori moins graves comme des fautes graves,
est-ce qu'il a une réparation? Est-ce qu'il a une réparation? Comme ce qu'on dit en français simple, on est fichu. Bouivadaï, il dit le Ramchal, je veux déjà faire une précision. C'est sûr qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas punir sur une faute légère comme sur une faute grave. Il n'y a pas un manque de justice plus grand que cela, Hazve Shalom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, au contraire, il paye mesure pour mesure. Quand on dit mesure pour mesure, c'est pas juste dans le genre de la punition, qui est le même genre, la transgression pour éveiller la personne à réparer ce qu'il faut, mais encore même dans l'intensité de la punition. Il te dit, le Ramchal, l'idée est la suivante. C'est vis-à-vis du fait que de même que le juge dit à Kadosh Baruch Hu, ne manque pas les grosses fautes, même les petites. Quand on dit tu es jugé sur les grandes fautes comme les petites fautes, ça veut dire ne pense pas que puisque la faute elle est petite, elle va nous faillir, elle va nous échapper. Dans ce sens-là, en fin de compte, la punition, elle sera relativement à la gravité de la faute. Mais petite qu'elle soit la faute, on ne va pas la manquer, pas moins qu'une faute qui est très remarquable vu sa gravité. Vous avez compris l'idée profonde du Ramchal? Plus que cela, les fautes graves ne vont pas faire de l'ombre sur les fautes petites. Il dit allez, on fait un prix de gros. Guéinam 90 degrés. Il dit non, 96,8. Ça pour rigoler. C'est plutôt macabre. Si quelqu'un il m'a dit, un bon juif d'ici, il est venu hier, il m'a dit écoute, Kaporet et Paroret, c'est les mêmes lettres inversées. Kaporet, c'est le couvercle du tabernacle. Paroret, c'est le rideau. Il m'a dit c'est les mêmes lettres. Donc c'est l'homme, quand il est vivant, il est Paroret. Et quand il est mort, il est Kaporet. Il est capoute. J'ai dit c'est une belle blague, mais vous êtes macabre, monsieur. C'est pour un peu ironiser. Restons joyeux avec le sérieux. N'est-ce pas? Et là, Al-Kulam, mais au contraire, il te dit le Ramchal, sur toutes les fautes à Kadosh Baruch Hu, il va les remettre en question, il va les vérifier, il va les juger, il va les analyser, etc. Et chacun recevra son paiement sur chaque faute, sur les plus petits détails. Je vous donne un exemple, dans le bon sens. La sœur du Gaon de Vilna, plusieurs fois, elle a essayé de lui parler. Il lui a dit Arti, on aura le temps, Olam Haba, de parler. Maintenant, on n'a pas le temps. Dans ce monde-là, il faut travailler. Cette même sœur, on raconte qu'elle s'est promis à son amie que la première d'entre elles, qui arriverait au Olam Haba, viendrait raconter à son ami un peu comment ça se passe là-bas. C'est intéressant de savoir c'est quoi le stratagème là-bas. Alors, la première qui est partie, c'est la sœur du Gaon. Elle vient en rêve, un peu plus tard quand même, pas aussitôt, chez son ami. Il lui dit, je ne peux pas te raconter tous les détails des mitzvot, c'est trop long. D'ailleurs, j'ai pris du temps à venir parce que c'est très long. Mais un seul exemple, je peux te donner. Je te souviens, tel et tel jour, telle et telle heure, à tel et tel endroit, par rapport à telle ou telle quête qu'on s'était occupé, qu'on était au bout de la rue, et moi, j'ai pointé du doigt à un certain donateur, comme pour te dire, le voici, viens, on va y aller, on va faire mériter de la mitzvah. Il dit, bien sûr. Il dit, sache, cher ami, que moi j'ai eu un salaire beaucoup plus grand que le tien, vu la différence entre moi et toi, que moi j'ai fait un effort supplémentaire de pointer du doigt, alors que toi aussi tu as fait ton travail, et pour montrer comment Akadosh Baruch Hu est pointilleux, pas Shalom que dans le sens de la punition, dit la réparation, dit la purification d'un neshama afin qu'elle soit apte à rentrer au Gan Eden en fin de compte pour pouvoir recevoir le salaire, mais à plusieurs raisons, dans les actions positives, comment Akadosh Baruch Hu il flanche pas à Shalom le moindre détail. כן? להעניש הכל עד כפי משהו ומה שלמה המלך עליו השלום אומר, dit le Ramchal, ce que le roi Shlomo il nous dit dans le Kohelet פרק י"ב פסוק ד' qu'et kol maaseh Elohim yavi bamishpat, qu'et kol maaseh, toutes les actions, l'Éternel va amener en justice, etc. Ki ka'asher en HaKadosh Baruch Hu maniach milishkoach kol maaseh tov keton kemo shehu, parce que le fait, il dit le Ramchal, que HaKadosh Baruch Hu n'oublie pas même l'action la plus petite,
Aussi bien dans le bien et dans le mal. Et même qu'il te paye pour la moindre effort de mitzvah, aussi sur la moindre faille de transgression. Et là, il vient de dire Ramchal, je viens exclure la fausse idéologie, la fausse conception de penser, de vouloir penser. Il va pas, c'est pas son honneur d'aller ratatouiller dans les petits détails. Il va pas prendre en compte. Non, monsieur, c'est une généralité qui est marquée dans ma série de Bava Kama, Dafnou Hamoud Aleph, que j'ai déjà dit plusieurs fois ici. Laquelle? Tout celui que le Saint béni soit-il, tout celui qui dit que le Saint béni soit-il est une personne qui est Vatran, une personne qui cède, et ben nos sages l'ont maudit. Qu'à ces personnes-là, que sa vie soit cédée. Et il y a une autre version, que ses entrailles soient cédées, peu importe, l'un ou l'autre, c'est pas sympa. Nos sages nous disent, le Tzara il te dit, allez Abni, kiffe la vie, après Kadosh Baruch Hu il va t'excuser. Aïe 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 aïe, ne l'écoute pas, il te ment, c'est un gros mensonge. Hachem n'excuse pas si on ne fait pas tchouva. Et même si tu fais tchouva, qui te dit que tu auras fait assez bien tchouva, qui te dit que tu auras le temps de faire tchouva, qui te dit que tu verras la tchouva, 10 000 trucs. Veze dava pachoud mevorar. Aïe 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 aïe. On s'arrête là. À la prochaine fois on continuera gentiment.